Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques projets qui révolutionneront peut-être le futur mais qui sont déjà le présent. Commençons tout d'abord par Neuralink, une entreprise où c'est Elon Musk est derrière le projet, avec comme but de mettre une puce dans le cerveau qui nous aide dans le quotidien et c'est actuellement réel. Il y a déjà une personne, ici le patient dans cette vidéo-ci, qui joue à Mario Kart seulement avec ses pensées. Vous allez peut-être penser que c'est impossible, mais je vous mets le lien de cette vidéo-ci dans la description si vous voulez voir par vous-même cette personne qui joue par exemple aux échecs, donc les échecs en ligne, et cela seulement avec ses pensées. Un autre projet marquant, c'est celui-ci, c'est Optimus de Tesla. Et je vais vous montrer un petit peu, à un moment par exemple celui-ci, où on peut voir que le robot est capable d'avoir des gestes quand même tout à fait précis et qu'il peut être utile dans les gestes de notre quotidien. Et donc ça, c'est le robot de Tesla. Il marche bizarrement, mais en dehors de ça, il a quand même beaucoup de capacités. Par exemple, il est capable de faire des squats. Regardez ça. Et donc, on peut voir ces robots très humanoïdes sont en train de s'améliorer. Et on peut voir le concurrent. Celui-ci, c'est Neo. Donc, c'est une entreprise concurrente. Et là, regardez un petit peu Neo qui va prendre le sac et le donner à la jeune personne. Voilà. Et à la fin de la vidéo, ce qui est sympathique de voir, où je vais vous mettre toute la vidéo pour vous montrer un petit peu. Ici, le robot est quand même bien moins beau que l'autre, mais il est quand même tout à fait impressionnant de la même manière. Ensuite, je vais vous montrer d'autres éléments qui révolutionneront peut-être le futur. Par exemple, les contrats intelligents. C'est quelque chose qui existe depuis les années 1990, mais avec maintenant l'arrivée de la blockchain, que vous avez peut-être déjà entendu, car c'est lié avec le monde des crypto-monnaies, par exemple Ethereum ou Solana. Il est possible de créer des contrats intelligents, et c'est des modèles de si il se passe ceci, alors l'intelligence artificielle va dire hop, réalise cela. Et donc, c'est à chaque fois un système de et si il pleut, alors j'ouvre, je ne sais pas, le parapluie. Et c'est tout des contrats intelligents par rapport au fait qu'il n'y a pas une personne qui réalise la décision, mais c'est, on va dire, l'ordinateur qui regarde un élément, c'est l'élément si, et alors il prend une décision lui-même et il réalise l'action. Et c'est quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur avec tout ce qui est blockchain et qui peut servir par exemple pour l'assurance, qui peut servir pour des prêts et des crédits et qu'on puisse le faire tout seul sans même une banque. Cela peut être peut-être utilisé dans peut-être le vote électronique, l'immobilier, l'identité numérique, dans plein d'aspects. Ces contrats intelligents peuvent révolutionner le monde et grâce avec la technologie de la blockchain. Ensuite, il y a plein d'autres projets qui influencent le monde, par exemple du graphisme. Sur Canva, si on clique sur une image et si je clique sur éditer, il y a tout un tas d'intelligence artificielle qui peut vous faire gagner beaucoup du temps. Par exemple, la gomme magique où je vais pouvoir, imaginons si je vais enlever peut-être un bouton ici, je vais pouvoir enlever le bouton et cela facilement en cliquant effacer. Et il y a tout un tas d'outils qui sont présents dans Canva, mais même dans d'autres outils de graphisme, par exemple Photoshop, qui utilisent l'intelligence artificielle pour rendre le design beaucoup plus facile. Par exemple, Leonardo, qui possède tout un tas d'outils pour générer des images et des courtes vidéos. On peut voir ici qu'il y a plein d'outils différents. Et fait marquant, Leonardo a été racheté par Canva, donc on va sûrement revoir la majorité de ces outils-ci dans Canva. D'ailleurs, en termes d'achat, Canva a aussi acheté Affinity, qui est un des principaux concurrents de Photoshop et d'Adobe de manière générale. Une autre intelligence artificielle marquante, une nouveauté qui pour moi est vraiment impressionnante, c'est celle de Claude avec ses artefacts, où là vous allez pouvoir créer, par exemple si j'écris créer un jeu de Snake jouable, hop, j'appuie sur Enter et en quelques secondes, il va me créer un jeu de Snake que je vais pouvoir jouer devant vous. Donc ici, il est en train de programmer le jeu. Quelques secondes d'attente et on va voir le jeu Snake apparaître à droite. Le voilà, je vais essayer de jouer. Donc je clique dessus et ensuite je joue. Et je peux jouer à Snake qui a été totalement conçu
par l'intelligence artificielle. On peut même lui demander améliore le jeu pour qu'il soit meilleur. Donc je lui dis même pas les indications, c'est à lui de trouver comment il peut l'améliorer. Et donc vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Et pour moi c'est impressionnant pour 3 raisons. Premièrement, parce que le résultat est quand même tout à fait intéressant. Par exemple là je peux me choisir facile, je clique sur commencer. Et ici je vais pouvoir jouer, je clique rejouer, je vais essayer d'améliorer mon score. Et on peut voir que mon snake a changé par rapport à avant. Donc pour moi c'est impressionnant premièrement par rapport au résultat, par rapport à la rapidité. Imaginez si vous deviez coder vous-même tout ça. Déjà il faut savoir coder, mais en dehors de ça il fallait passer tout un temps pour le faire. Et là en 2-3 secondes, hop, c'est fait. Et en plus c'est impressionnant parce qu'il suffit d'appuyer sur Publish, donc publier, et vous allez pouvoir le publier comme si c'était un site web. Je clique sur publier. Et donc là, nous avons le lien et on va pouvoir partager le lien comme si c'était un site web classique. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. On ne sait pas tout faire avec ces clones artefacts. On ne sait pas faire des choses trop compliquées, ou du moins on sait faire des choses qui visuellement semblent un site fonctionnel, mais il manque quand même des éléments. Mais quand même, ça montre un peu la direction de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, tant en termes de vitesse d'exécution que de qualité. Et c'est curieux de savoir ce qu'il en sera dans le futur. Ensuite, juste 2 mots pour parler des voitures autonomes. Donc ça, c'est quelque chose qui avance petit à petit. Et imaginons avec toute la technologie de la blockchain, des puces intelligentes, de l'intelligence artificielle, tout imbriqué, c'est plein de révolutions qui peut-être ensemble vont changer complètement le futur, même si parfois ça pose des questions. Par exemple, prenons sur les réseaux sociaux toutes vos données qui sont vendues, mais imaginez vous avez une puce dans le cerveau et qu'on vende vos données de ce qui est enregistré dans votre cerveau, c'est quand même problématique. Et donc toutes ces révolutions apportent leurs avantages, mais aussi tous leurs problématiques et leurs inconvénients. Et donc pour terminer, on peut voir un petit peu l'évolution semble un peu exponentielle. Il y a quelques années encore, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur, et là en quelques années il y a tout le temps des grandes nouveautés et ça avance de plus en plus et on va voir qu'est-ce que le futur nous réservera. Si un des projets vous a marqué, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec vos réflexions sur comment approcher ce monde, approcher tous ces changements qui parfois, comme par exemple les puces dans le cerveau, font un peu peur.